Tu cherches à mieux te connaître, à mieux comprendre ton fonctionnement et celui des autres, ça tombe bien parce qu'on va parler d'énéagramme. Ça t'intéresse de découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur l'énéagramme en 5 minutes? T'y as cru, hein? La génération Internet. Cette vidéo a pour but d'être un sommaire de tout ce que tu peux te demander au sujet de l'énéagramme, surtout si tu le découvres. Si ça t'intéresse, pense à mettre un pouce et on voit ça après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Bah oui, c'est impossible de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'énéagramme en 5 minutes. C'est probablement d'ailleurs la seule vidéo de 5 minutes sur l'énéagramme de cette chaîne. Avant d'aller plus loin, tu pourras approfondir chaque point de cette vidéo via la playlist énéagramme qui s'affiche ici, là, sur le i pour info, et avec les articles en description si tu préfères lire. L'énéagramme, c'est quoi? L'énéagramme, c'est une figure à 9 points qui assemble un cercle, un triangle et un hexade. Dans le langage courant, l'énéagramme sur le plan psychologique est en réalité l'énéagramme des personnalités, qui décrit 3 centres d'intelligence, mental, émotionnel, instinctif, et 9 structures psychiques appelées énéatypes, définissant les motivations égotiques inconscientes des humains et pas les comportements. On parle toujours des motivations et pas des comportements. Je t'explique ça un peu plus loin dans la vidéo. Sur le plan spirituel, l'énéagramme est une voie d'éveil qui décrit comment l'individu perd son essence et sa connexion à la source à travers l'identification à ses automatismes égotiques et comment il peut la retrouver en apprenant à se détendre à ces endroits-là. Pourquoi l'énéagramme? D'abord, l'énéagramme, c'est pas pour s'améliorer, c'est pas pour devenir quelqu'un d'autre, c'est pas pour mieux influencer, c'est pas des noms, perfectionnisme, aidant et compagnie. C'est pas des étiquettes et c'est encore moins un test. L'énéagramme, pourquoi? Pour mieux se connaître et se voir tel qu'on est. En finir avec le fantasme d'être autre chose que soi-même. C'est tout. Après, il y a plein de bénéfices potentiels, bien évidemment, plus d'empathie, plus de légèreté, des relations plus harmonieuses. Mais tout ça, ce ne sont que les fruits de l'arbre, des bénéfices secondaires qui ne sont pas recherchés proactivement. Ça vient essentiellement de Oscar Ichazo, fondateur de l'école Arica, qui a posé les bases dans les années 1950, puis repris et amélioré par Claudio Naranjo, psychiatre chilien. C'est à la base une voie d'éveil comme le yoga qui a été récupérée par les Américains comme Helen Palmer et le docteur David Daniels et plein d'autres pour en faire un outil destiné à obtenir des résultats en amour, au travail, etc. Certains parlent d'une origine soufie, grecque, juive. On dit même qu'il est utilisé depuis des millénaires. Mais il semble que ce soit surtout une vieille légende urbaine et que j'ai rien vu de très cohérent à ce sujet. Le plus vieux parallèle évident que l'on peut faire, c'est avec les 8 logismoi de Évagre le Pontique, qui se rapproche des 7 péchés capitaux, un moine du IVe siècle. L'énéagramme pour qui? L'énéagramme, c'est pour toi si tu vois des schémas automatiques chez toi que tu comprends pas, t'en as marre du discours ambiant de devenir la meilleure version de toi-même, tu te sens appelé par ce modèle de l'énéagramme, par la figure même. Si quelque chose t'attire et que tu sens l'élan de creuser, ben là c'est intéressant. Et si tu cherches à mieux te connaître, et simplement découvrir ton fonctionnement et celui des autres. Maintenant, les bases de l'énéagramme. Les 3 centres, c'est le pilier, le fondement de l'énéagramme. Et si tu vois un auteur ou quelqu'un qui ne parle pas des 3 centres alors qu'il te parle des 9 types, fuis, pars en courant, parce que si tu ne comprends pas les bases, ça sert à rien. Centre mental, c'est la planification des idées, c'est les projets, il est orienté futur, c'est un centre qui est en lien avec la peur. Le centre émotionnel, lui, c'est le centre qui est en lien avec les émotions, avec le beau, avec l'adaptation à l'autre en temps réel. C'est le centre de l'image, de la honte, voire relié à la tristesse. Et puis le centre instinctif, c'est le centre de l'action, du rapport au mouvement, au corps, il tranche. C'est un interrupteur qui est on-off. Et c'est le centre de la colère et du contrôle. Chaque centre peut être dirigé vers l'intérieur, vers l'extérieur ou dans les deux directions. Ensuite, on parle de la hiérarchie des centres, qui est l'ordre automatique dans lequel ces centres s'activent. Si tu veux aller plus loin sur ces bases, va voir la vidéo de base d'énéagramme, tu peux aller par ici. Ensuite, qui sont les 9 types de l'énéagramme? Chaque énéatype, c'est l'identification au centre préféré utilisé dans une certaine direction. Et donc, chaque énéatype a une motivation profonde. Chaque type énéagramme est décrit par la compulsion, le mécanisme de défense, la passion, la fixation, la peur de base, le désir de base, éventuellement même la croyance aussi sur le monde, l'orientation, qui est ce que le type apporte au monde. Mais les comportements ne disent rien sur l'énéatype. C'est bien ces mécanismes-là qui comptent pour comprendre un énéatype.
Donc il y a les types instinctifs, il y a les types émotionnels et les types mentaux. Si tu veux aller plus loin, va voir la vidéo sur les 9 types ou l'article qui est en lien. Maintenant, que sont les sous-types en énéagramme? On parle de sous-types conservation sociale et sexuelle. Ce sont des instincts avant tout. Et les instincts, c'est une théorie qui est indépendante de l'énéagramme. Les sous-types, c'est une rencontre entre les instincts et le type énéagramme. Quand tu mêles les instincts et le type énéagramme, ça donne les 27 profils instinctifs. Les vidéos paraîtront prochainement et tu peux les retrouver sinon dans la description. Enfin, comment trouver ton type énéagramme? Eh bien, par la via negativa, surtout en cherchant à ne pas le trouver pour éviter le fameux biais de confirmation. 90% des gens tombent dedans. Élimine les hypothèses une par une avec des éléments factuels pour éliminer les mécanismes de chaque type. Pour continuer en autonomie, va voir les vidéos et articles d'Épanescence, tu as des dizaines d'heures, tu as beaucoup de contenu gratuit. Et si tu veux le faire ensemble, j'ai créé l'expérience Bas les masques. Toutes les infos sont sur la fiche ici ou sur le lien en description. Et si tu veux creuser l'énéagramme, voici 3 erreurs à éviter. Plutôt que de donner des conseils, 3 mauvaises idées. Faire un test, c'est une mauvaise idée, ça induit en erreur et c'est une perte de temps pure et simple. Deuxième mauvaise idée, ce sont les vidéos de 5 minutes sur YouTube. Cette vidéo, c'est la seule que je vais faire de cette durée-là. Troisième mauvaise idée, rester dans ta tête. L'énéagramme, ça se vit dans le cœur et les tripes, sans quoi tu trouveras jamais ton type et sans quoi ça sert à rien que tu creuses l'énéagramme. Prends ton temps, lis, forme-toi et pense épanescence dans tous les sens. Maintenant, on arrive au terme de cette vidéo. Pour continuer ton odyssée personnelle avec épanescence, je t'invite à rester sur cette vidéo. Tu vas être redirigé sur la playlist ici, ou tu cliques directement sur la playlist connaissance de soi avec l'énéagramme. Tu as vraiment tout le contenu nécessaire pour comprendre les bases du modèle, que ce soit en vidéo ou en article. Tu trouveras pareil les liens en description de cette vidéo. Bien sûr, l'énéagramme, ça peut aussi se creuser et surtout en formation physique. Il n'y a pas beaucoup de bons formateurs, mais c'est important à un moment donné de le faire les yeux dans les yeux, ou ça peut se faire avec moi aussi. Donc dans tous les cas, si tu as apprécié cette vidéo, c'est important, tu mets un pouce, ça m'aide pour pousser ces vidéos. Tu peux aussi t'abonner pour rester au courant de toutes les prochaines vidéos. Et surtout, partage ces vidéos à quelqu'un qui s'intéresse à l'énéagramme ou que ça pourrait aider parce qu'il y a trop de mauvais contenu sur ce sujet, il faut se le dire. Donc, si tout ça t'intéresse, continue ton aventure via la playlist et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.